Bonjour, nous sommes le 10 juin 2022. Aujourd'hui, la troisième partie du document de Jocelyne Abadi, du harcèlement en réseau de personnes au harcèlement global, c'est-à-dire celui que je subis à ce moment-là, c'est-à-dire les violences physiques par des armes à énergie dirigée ou par d'autres dispositifs d'attaque et de torture à distance, à travers les murs, entre autres. Alors, donc aujourd'hui, techniques utilisées dans le harcèlement en réseau. Ce document parle des violences psychologiques. Voilà. Alors, je pourrais résumer, dit Jocelyne Abadi, en disant que toutes les techniques possibles et imaginables et inimaginables pour les esprits non malades ou ne connaissant pas le sujet sont mises en œuvre dans ce harcèlement. Il s'agit d'un méta-mobbing stalking. Ce harcèlement en réseau, appelé aussi gang stalking, la traque, est mis en œuvre avec des moyens humains et technologiques considérables. Et autre que, il s'agit, comme elle le dit au début, d'un harcèlement où des entités étatiques sont impliquées, donc ils ont les moyens d'utiliser des moyens considérables. Voilà. La cible fait l'objet d'une surveillance constante de tous ses faits et gestes. Elle est épiée 24 heures sur 24 et suivie partout. Son téléphone est sous écoute, ses mails sont surveillés, tout ce qui se passe chez elle est écouté et visualisé. Des technologies existent pour cela. Et donc, elle est épiée jusque dans sa moindre intimité. Ce harcèlement est perpétré dans tous les domaines de la vie de la cible. Je l'ai dit ou pas que j'étais cible donc de ce... Oui, je l'ai dit au départ. Je suis aujourd'hui un peu fatiguée. Voilà. Vie privée, donc ce harcèlement se pratique dans sa vie privée, vie professionnelle et sphère publique. Toutes les personnes de son entourage sont progressivement manipulées, parfois la famille aussi. Sont manipulées pour collaborer à des actions perverses de différentes envergures et ou pour maintenir le silence et le déni. D'autres personnes et d'autres groupes sont utilisés et envoyés en mission d'intrusion, de surveillance et de harcèlement. Il faut savoir que nous subissons, enfin moi en ce qui me concerne, je subis donc les intrusions à mon domicile sans effraction quasiment tous les jours. Les pions, voilà, toutes ces personnes deviennent des pions pour les instigateurs, pour les commanditaires de ce harcèlement. Les pions ont des propos insidieux à l'égard de la cible, profèrent des menaces ouvertes ou codées. Mais pas seulement. En fait, les pions ont la consigne de dire certaines choses et la cible se rend compte que ces gens-là, qu'elle ne connaît pas et qui ne peuvent pas connaître, savoir ce qu'elle fait, parlent de sa vie privée, de sa vie intime parfois. Voilà. Voilà, pardon. Une multitude d'agissements visant à isoler la cible et à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique sont mis en œuvre. Il pratique le complotage, c'est-à-dire que des messages sont transmis à la cible indirectement en mettant en scène des conversations en sa présence, mais sans s'adresser à elle. Les pions s'expriment par des insinuations, mais de façon ostentatoire.
Dans les cas les plus graves, le but final est de la faire s'autodétruire, hein, la cible. Si la cible devient résistante, le harcèlement se déploie encore plus avec des pièges visant à la pousser à des actes qui pourraient la faire emprisonner ou attirer dans les milieux psychiatriques afin de la faire interner. Sauf que les gens qui ne se défendent pas, qui se laissent faire, le harcèlement est tout aussi violent. J'avais essayé, oui, c'est vrai, j'avais essayé d'enlever les écritures de ma voiture. Non, rien n'y fait. De toute façon, rien n'y fait. Et voilà, donc le réseau vise soit l'incarcération, soit la psychiatrisation de la cible. Une des particularités du gang stalking est la transmission d'informations privées, voire intimes, aux pions. Voilà, on vient de l'évoquer aussi. Les pions vont ressortir ces informations privées, intimes, qu'ils ne peuvent en aucun cas connaître spontanément, sous forme de sous-entendus à la cible. Qu'ils le fassent en seule présence de la cible ou en présence d'autres personnes, seule la cible sait que cette allusion insidieuse en est une et qu'elle s'adresse à elle. Voilà. Alors après, il y a un paragraphe que je n'ai pas souligné, celui-là. Parce qu'à l'époque, ça fait un moment que j'ai ce document qui date donc, qui a été publié en 2011. Moi, je suis cible de harcèlement global depuis 2014. Et donc, ce paragraphe, je ne comprenais pas trop. Hein, mais aujourd'hui, je comprends. Et c'est vrai que c'est tellement gros que ça ne passe pas, les gens ne comprendront pas. Mais je vous le lis, d'autant plus que ce qui suit, est évoqué aussi dans le rapport du professeur Nils Melzer, qui parle de cybertorture, de nos cybertortures, des violences physiques qui nous sont infligées, mais aussi des violences psychologiques très très particulières. Alors voilà ce qu'elle dit, Jocelyne Abadi. Ces informations intimes peuvent également être transmises à la cible sous d'autres formes et via différents médias, via les médias. Ça veut dire que les médias, certaines personnes dans les médias participent. Alors vous allez me dire, mais déraille complet. Et c'est vrai que lorsque j'avais entendu pour la première fois dire une cible que certaines personnes sur les plateformes sociales, par exemple, lui renvoient ce qui se passe dans sa vie privée ou envoient des menaces codées, j'y croyais pas. Je me dis, c'est pas possible. Alors, tout y passe et pas des moindres. Dans les cas de harcèlement en réseau les plus étendus, des messages insidieux sont transmis lors de manifestations publiques par des interlocuteurs parfois prestigieux. Ce peut être le nom de la personne qui est glissé dans une information ou dans un discours d'une personne, ou son pays, un petit pays relativement insignifiant entre guillemets, quoi. Ou toutes sortes de mises en scène utilisant des messages contenant des codes personnels de la cible. Alors, ça m'est arrivé, bon, on va dire une ou deux fois, mais je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Des connivences sont organisées à tous les niveaux. Évidemment, concernant cette pratique, encore plus que celle citée précédemment, là en l'occurrence dans les deux précédentes parties de ce document, si la personne ciblée verbalise ce qu'il en est, elle sera totalement discréditée, passera pour une parano avec une bouffée délirante. Mais c'est pour vous dire que ce harcèlement est d'une étendue inimaginable, inconcevable, et que
beaucoup de gens qui pratiquent ce harcèlement le pratiquent bon, pour différentes raisons. Elle en parle plus tard, mais on peut déjà un peu aborder, c'est-à-dire pour se faire un peu de sous, mais aussi il y a beaucoup de gens qui ont tout, des cols blancs, qui roulent en Porsche Cayenne et qui ont tout derrière et qui s'emmerdent tout simplement dans la vie. Donc, et qui vont participer par plaisir malsain, par addiction, enfin bon. Si une personne ciblée parle d'une telle expérience, c'est-à-dire que oui, une personnalité politique ferait allusion à sa vie, hein, si elle parle de ça à un intervenant du milieu médical, quel qu'il soit, la personne sera automatiquement diagnostiquée comme ayant une bouffée délirante et comme étant paranoïaque. J'ai eu plusieurs retours d'informations de victimes, dit Jocelyne Abadi, ayant vécu ces situations. Parfois, ce peut être l'intervenant, parfois ce peut être car l'intervenant ne connaît pas ces pratiques. L'intervenant médical, hein, chez qui la personne est envoyée. Et disons, ne cherche pas à le connaître. Mais, pardon, dans d'autres cas, il aura été averti et briefé avant la consultation de la victime. Une association de victimes au Canada a mis également en avant une technique consistant à ce que la cible, ait été sensibilisée à un ou des stimuli particuliers pendant une période de plusieurs mois. Une association de victimes au Canada. Ah oui, donc il leur explique comment ça marche, comment ils procèdent, les harceleurs. Et une fois qu'on comprend leur cirque, disons, c'est pas tout à fait anodin, leurs allusions. Hein. Certaines allusions peuvent signifier la torture à venir. Donc, bon. Donc, la cible est négativement sensibilisée à un stimulus quotidien qui est ensuite utilisé en public pour lui faire savoir qu'elle est constamment harcelée et surveillée. Quelques exemples de relances quotidiennes qui pourraient être utilisées comprennent des sons, des couleurs, des motifs, certaines actions. Par exemple, cliquer un stylo, jouer avec des clés, tousser fort, des sifflements, des battements de mains, certains gestes avec des téléphones portables ou des ordinateurs portables, par exemple. Toutes sortes d'actions totalement insignifiantes, mais qui ont été codifiées pour harceler, pour la cible, et qui ne harcèlent qu'elle. Donc une fois qu'on le sait, qu'on voit leur cirque, ben voilà, c'est vrai, on va laisser courir, pardon. Voilà. Alors, le silence ne protège pas les cibles. Le silence, cette pratique fait partie des techniques de manipulation et de muselage, et entre autres, le silence est le ciment des pratiques mafieuses. Voilà. Et ne protège pas la cible. D'ailleurs, aucun parent ne dirait à son enfant, victime de racket par exemple, à l'école, de se soumettre au chantage. Les parents lui diraient de parler. Pardon. La plupart du temps, la cible ne comprend pas ce qui se passe. Il lui faut parfois des années avant de commencer à comprendre. C'est un harcèlement où lorsqu'on attrape une cible, ou lorsqu'on décide que ça sera elle à persécuter, ça peut durer, et ça dure pour certaines cibles. Eleanor White par exemple, 30 ans de harcèlement. Hein, elle est morte en 2015.
Alors, cette pratique totalement folle et anxiogène au-delà de tout ce que peuvent imaginer les personnes qui n'y sont pas confrontées. Alors, si la cible parle du harcèlement qu'elle subit, et si elle dit qu'elle est surveillée H24, elle ne sera pas comprise, dans le meilleur des cas, mais on essaiera surtout de la faire passer pour paranoïaque. Le milieu des psychologues et des psychiatres sont préparés, conditionnés à cet effet. Ils collaborent. Et à ce sujet, donc voilà, les psychiatres et les avocats aussi sont les piliers des services secrets qui collaborent là aussi, hein, dans les mêmes buts. Hein, puisque, comme c'est dit donc dans ce livre, le harcèlement est une des missions les plus courantes, hein, des services secrets. Harcèlement autant des groupes qu'un individu. Alors, donc, après, Jocelyne Abadi parle du livre de Marie-France Héricourt-Royen, une psychiatre et psychanalyste, qui a écrit le fameux livre sur le harcèlement moral, hein, qui est très, très connu. Et donc, concernant... donc, à propos d'une personne qui se plaignait de ce que nous nous plaignons, Marie-France Héricourt-Royen donne pour seule explication qu'il s'agit d'une psychose, d'un délire de persécution, sans autre piste d'interprétation de ce cas. Ce à quoi je répondais, dit Jocelyne Abadi, que le harcèlement dans la vie privée et l'usage des écoutes téléphoniques existent bien, ainsi que d'autres technologies de surveillance, et que ça existe depuis longtemps, comme technique directe de harcèlement. Voilà, et que donc l'omerta, concernant ce harcèlement criminel en réseau, l'omerta est maintenue concernant donc la pratique. La France est à la traîne par rapport aux autres pays qui commencent à dénoncer et à faire quelque chose par rapport à ce type de harcèlement. Et la France semble protéger les harceleurs et leur réseau. Alors, les cibles sont souvent précarisées le plus possible avec toutes sortes de sabotages professionnels. Ce harcèlement consiste également, par exemple, à réclamer aux cibles brutalement, de but en blanc, le paiement de toutes sortes de dettes réelles ou créées par le biais de manipulations, parfois de pousser les cibles dans des situations qui vont les enfoncer pour pouvoir les harceler encore plus par la suite. On assiste à de vraies opérations commando avec des pluies de réclamations de montants à payer, en toutes sortes, ça je me rappelle, oui, il y a une dizaine d'années. Hein, il faut... qui arrivent de façon coordonnée avec des privations de revenus, elles aussi orchestrées. Hein, le but est de mettre une cible sur la paille. Il est également nécessaire de préciser que si les cibles sont concernées par cette pratique de façon plus agressive et avec plus d'étendue que n'importe quel autre citoyen, tout le monde peut constater que cette forme de harcèlement se développe de plus en plus dans notre société. De plus en plus de personnes sont précarisées et doivent supporter les comportements douteux d'administration, hein, censés les aider.
Le harcèlement en réseau vise à maintenir également la cible dans des lieux stratégiques, faciles à observer et pouvant répondre à différents objectifs. Alors, comment se déclare le harcèlement en réseau et qui sont les cibles? Le cas de harcèlement en réseau peuvent être plus ou moins étendus, comme le cas d'un individu qui utilise son réseau pour harceler sa femme qui divorce, etc. Mais c'est pas du tout ça. Là, il s'agit vraiment d'une personne choisie et persécutée par des réseaux qui peuvent atteindre, Jocelyne Abadi le dit, un millier de personnes. Il s'agit d'un harcèlement donc extrêmement structuré, qui se répand d'ailleurs de plus en plus, aussi comme le harcèlement de manière générale, le harcèlement au travail, scolaire, de rue, en couple, se répand de plus en plus. Notre société est malade, et au-delà, comme dit Jocelyne Abadi, des apparences de fausse liberté, notre société, dans notre société se développe une sorte d'esclavagisme. Hein, notre société régresse. Et ce sont les femmes qui en sont les principales victimes. Donc ce harcèlement démesuré atteint des niveaux de perversité inégalés et d'abus de toutes sortes. Alors, les hommes ne sont pas épargnés pour autant. Une statistique provenant du gouvernement intérieur de l'intérieur, enfin du ministère de l'Intérieur britannique, affirme qu'en 2001, la proportion d'hommes ciblés par des surveillances malveillantes était de 45% sur 1 900 000 personnes concernées par ces pratiques. En France, il n'est actuellement pas possible d'avoir de statistiques à cause de l'omerta et de la désinformation. Voilà. Au Canada, d'après un rapport de harcèlement criminel, une personne sur 8 serait la cible de harcèlement criminel en réseau. Aux États-Unis, le nombre de personnes harcelées par des harceleurs multiples, par des groupes de 3 personnes et plus, harcèlement organisationnel et gangstalking confondus, pourrait être d'un demi-million de personnes. 3 300 000, 400 000 presque de personnes harcelées ont été répertoriées en 2008 par la police américaine. Toutes catégories de harcèlement confondues. Évidemment, les personnes répertoriées sont uniquement celles qui en ont parlé, ce qui permet d'entrevoir ce qu'il en est de la réalité en la matière de harcèlement et de surveillance. Il se passe quelque chose au niveau mondial, bien évidemment. Ce harcèlement est répandu partout. Alors, au regard de mon expérience personnelle, dit Jocelyne Abadi, de personnes qui m'ont confié leur histoire et d'autres cas dont j'ai eu connaissance, je peux déjà donner cette liste de cibles sans ordre particulier et non exhaustive. Donc, les femmes convoitées, surtout celles qui sont seules, avec enfants. Une personne sortant d'une rupture ou en cours. Probablement parce qu'elle peut être affaiblie, elle est affaiblie souvent dans ces situations-là. Des opposants au pouvoir en place, des militants, une personne qui a contracté une maladie grave dans son travail, une personne qui a des capacités particulières hors normes. Ces personnes gênent beaucoup, dérangent et font peur au système. Une personne qui fait partie d'un groupe spirituel minoritaire,
Une personne qui détient un secret qui dérange, comme une malversation par exemple. Une personne qui a connaissance d'informations que les autorités veulent garder secrètes. Une personne qui côtoie un milieu ou une communauté que le système ne contrôle pas encore. Une personne utilisée à son insu comme cobaye humain. Une personne utilisée à son insu comme cobaye humain. C'est notre cas. Sur nous, les cibles, les targeted individuals, les individus cibles, sont utilisés des technologies de très haute technologie, les armes à énergie dirigée, les armes de 4e génération, comme les appellent les Russes, basées sur de nouveaux principes physiques. Une personne qui a subi tel ou tel abus, pouvant être punie par la loi, pédophilie, agression sexuelle, harcèlement moral, etc. Une personne qui se trouve en légitimité de réclamer une somme d'argent importante à une compagnie d'assurance ou à d'autres via la justice. Une personne ou groupe qui défendent les droits humains. Parfois, une personne qui s'est seulement trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, ce qui est probablement de plus en plus répandu aujourd'hui. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour cette 3e partie du document que vous pouvez trouver en ligne. Je suis désolée, c'était pas très... je suis fatiguée, mais je voulais quand même le faire parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire, il faut porter à la connaissance des gens ce que c'est que ce harcèlement qui s'appelle gang stalking, donc violence psychologique, et qui fait partie d'un harcèlement global qui lui est perpétré par des armes à énergie dirigée notamment.